On est le 21 septembre 1952, le jour de la naissance de la jeune fillette en Allemagne, au sein d'une famille catholique très pratiquante. L'éducation de la petite fille fut sévère, car pour Joseph et Anna, les parents d'Alice et ses 3 petites sœurs, le respect des valeurs chrétiennes est très important. C'est en 1968, à l'âge de 16 ans, que commence le cauchemar pour l'adolescente. Lors de sa première crise, Alice se met à trembler violemment et ne contrôle plus son corps. Elle entend autour d'elle des rires démoniaques et son corps se courbe au point de faire craquer ses os. Ces crises duraient une bonne dizaine de minutes et depuis ce jour, elle est régulièrement prise de convulsions. Et durant ces crises, elle perd sa voix et n'arrive plus à appeler ses parents pour l'aider. Ses parents, inquiets, font venir le médecin de famille qui diagnostique une épilepsie et la fait interner en hôpital psychiatrique. Désormais, l'épilepsie n'est plus le seul problème. Alice est diagnostiquée atteinte de dépression sévère. Elle restera à l'hôpital un peu plus d'1 an, sous surveillance et sous traitement, mais en vain. On lui prescrit un lourd traitement, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Les crises convulsives qu'elle subira alors sont d'une violence très rare. Elle crie qu'on veut la tuer et qu'on la frappe. Et pendant ces convulsions, elle ne peut s'empêcher de pratiquer des génuflexions, parfois une centaine à la suite, sans pouvoir s'arrêter. Alice voit et entend des rires et visages démoniaques qu'elle appelait Fratzen. Elle se mit à ne plus boire et à ne plus manger. Les médecins, inquiets, lui changent de traitement et lui donnent un cocktail médicamenteux qui calme les convulsions sans les faire disparaître. Alice rentre enfin chez elle. Elle est fatiguée et terriblement amaigrie. Elle reprend le chemin de l'école. Elle voit souvent des démons autour d'elle et est régulièrement victime d'attaques démoniaques. La famille, incapable de l'aider et présente lors de ces crises terrifiantes et troublantes, se tourne vers l'église. En début de l'année 1973, soit 5 ans après la première crise, les parents d'Alice demandent à plusieurs prêtres d'exorciser leur fille. Mais la jeune fille ne répond pas aux critères spécifiques d'une possédée. Elle ne lévite pas, ne parle pas de langue inconnue et ne connaît pas de faits cachés. Les crises d'Alice Michel deviennent de plus en plus violentes. Elle insulte ses proches, elle les bat et les mord. À cette époque, elle est incapable d'avaler de la nourriture, dort à même le sol et connaît une aversion profonde pour les crucifix. Ses parents l'entendent, impuissant, hurler toute la journée et la nuit. Elle s'agenouille et se relève avec un rythme effréné, sans pouvoir s'arrêter, en hurlant de douleur. En 1975, l'archevêché de Würzburg autorise enfin un exorcisme basé sur le rituel romain. Ce sont le père Alt et le père Reins qui vont pratiquer 1 à 2 exorcismes par semaine sur elle. Parfois, lors des séances, il faut l'aide de plus de 3 hommes pour la maîtriser, mais les crises ne cessent pas. De plus en plus souvent, elle reste paralysée et inconsciente. Elle refuse catégoriquement de s'alimenter. Elle boit son urine et mange des araignées, seule nourriture que les démons acceptent qu'elle mange. Ces génuflexions, plus de 600 de suite, ont provoqué une rupture des ligaments. Elle ne marche plus ou doit être soutenue. Elle est affaiblie, maigre et fatiguée. Souvent, des odeurs pestilentielles dégagent de son corps. Et en parallèle de ces exorcismes, la jeune fille continue de prendre un traitement relativement lourd. Un véritable cocktail de médicaments, comprenant des calmants, des cachets contre l'épilepsie et des cachets soignant une hystérie épisodique. 40 cassettes audio ont été enregistrées lors des exorcismes. On l'entend clairement, Alice vociférer et prendre plusieurs voix. D'ailleurs, on entend les démons qui se présentent. Et les noms qu'on peut entendre sont Hitler, Néon, Judas, Caïn et Lucifer. Je vous laisse écouter ces cassettes. Der Hass lässt hier keinen. Der Neid, wenn die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Hören ohne Der Hass. Ja, Wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Na, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Und jetzt bin ich verdammt. Magnificat. Anima mia Domino, et exultans Deus.
Sancani meo, Ilex exi humilitatem ancile sue, et te ex offerta medicem omnes generationes, via fecit mihi magna vivoda misericordia mihi magna vivoda misericordia Wer bist du? Judas. Fleischmann, die Hölle, Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Gottes. Des Heiligen Geistes. Gib das Zeichen des Mächtigkeit der Erde. Der Mächtigkeit im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab ein Bruder Will ich dir auszutragen. Im Namen des dreifaltigen Gott, der seligsten Jungfrau und auch den heiligen Engel, heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinab zur Erde. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie wiederzukehren, deiner seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Maria. Voller Gnade. Großer Gott, wir loben dich. Ich kann zuerst das offizielle Gebet sprechen. Das offizielle Gebet beten und dann singen wir das große Gott. Oramus te Deus omnipotens, o Spiritus iniquitatis amplius non habeat potestatem, in hac formula tua annelisi. Le 30 juin 1976, affaiblie par une pneumonie, Alice Michel décède lors d'une séance d'exorcisme.
Le rapport d'autopsie indique que sa mort est liée à une malnutrition sévère et à une déshydratation. Les parents ainsi que les prêtres ont été inculpés, accusés de négligence ayant entraîné sa mort. Le procès débute en mars 1978. L'avocat des parents plaide pour que les croyances de chacun soient respectées. Pour les prêtres, quant à eux, on fait diffuser les enregistrements audio devant la cour, où on peut clairement y entendre des démons se disputant entre eux, se demandant qui allait quitter le corps d'Annelise le premier. Devant les prêtres et les parents, les médecins retracent la maladie de la jeune fille, son épilepsie, sa dépression et son hystérie. Elle suivait un traitement lourd qu'elle a arrêté subitement du jour au lendemain, et ce qui aurait pu engendrer un arrêt cardiaque. De plus, les exorcismes qui l'affaiblissaient de plus en plus. Le juge condamne les prêtres et les parents à 6 mois de prison avec sursis, et depuis ce jour, l'exorcisme en Allemagne a été interdit.